Je suis Marc Petit, je suis sculpteur depuis l'âge de 14 ans et j'ai 55 ans aujourd'hui, donc j'ai plus de 40 ans de métier. On me classe parmi les expressionnistes, mais pour moi je suis avant tout dans la lignée de la sculpture classique. Alors ma 100e exposition a eu lieu à Limoges. Elle a été organisée par la ville et la galerie Arset. C'est donc une coproduction de la ville et de la galerie. La plus belle définition que je connais de la sculpture, c'est Victor Hugo qui l'a donnée. Il a dit « la forme, c'est du fond qui remonte à la surface ». C'est-à-dire qu'une forme, aussi belle soit-elle, aussi parfaite soit-elle, une forme qui n'aurait pas de fond, qui remonterait, qui viendrait et qui permettrait à ce que la forme soit issue de ce fond, cette forme n'existe pas. Donc une sculpture a besoin de quelque chose qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous me regardez, si vous regardez ma peau, si vous me voyez moi, ce que vous voyez là, tout ça n'existe pas. Nous n'existerions pas s'il n'y avait pas à l'intérieur de l'os, du sang, de l'énergie, du muscle et de la volonté. Donc je suis ce que vous voyez de moi, c'est la résultante de ce qu'il y a dedans. Et ma sculpture essaye de vous montrer aussi ce qu'il y a dedans. J'étais en seconde et j'avais une prof d'histoire qui m'aimait bien. Et j'avais dit à cette prof d'histoire que j'arrêtais le lycée pour devenir sculpteur. Et elle me dit, mais attends, Serge, mon mari, il est premier Grand Prix de Rome de sculpture. Et elle me dit, je vais t'organiser un rendez-vous avec lui et tu lui montreras ce que tu as fait. Je porte mes chefs-d'œuvre à Lorquin. Et Lorquin voit ça, il cherche la formule la plus gentille possible, la moins blessante. Il me dit, c'est la poésie d'un gosse de 6e. Je fais ma première expo à Cahors, j'avais 21 ou 22 ans je crois. Et là je l'ai forcé à venir. Et j'avais fait des essais abstraits et d'autres choses. Il rentre d'un revers de main, il me dit j'ai horreur de ça, mais alors avec un dégoût, toute l'abstraction, j'ai horreur de ça. Et il rentre dans une salle où il y avait quelques pièces figuratives. Et il me dit écoute Marc, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais je t'invite à déjeuner demain et on passe la journée ensemble. À partir de là, il a accepté de me corriger. Et il m'a corrigé jusqu'à sa mort, j'avais 38 ans. Donc Lorquin, une des choses qu'il m'a appris et la plus grande leçon qu'il m'ait donnée, avec une engueulade absolument mémorable, et il me dit « j'adore ça, jusque là ». Et il me montre les genoux. Et là il me dit « tu portes Phidias, tu portes Michel-Ange, tu portes Rodin, et tu te permets de ne pas traiter les genoux. De quel droit? Qui tu es? Si tu mets des genoux, il faut traiter les genoux à égalité du nez, des oreilles et de tout le reste. » Il m'a traité de tout ce jour-là. Je m'appelle Jean-Claude Hiverneau, je suis directeur de la galerie Arset. J'ai rencontré Marc il y a 25 ans, il était jeune sculpteur, moi j'étais jeune galeriste. Il est venu me présenter son travail pour exposer, parce qu'il souhaitait exposer. Il cherchait des expositions, il n'avait pas encore beaucoup de galeries qui le défendaient. Non seulement c'est un artiste qui fait partie des piliers de la galerie, c'est également un ami. Je n'aurais pas la force déjà physique de tout faire seul.
Et en plus, bon, les personnes qui m'aident à monter les expos et à les démonter, c'est des gens en qui j'ai une totale confiance, avec qui je travaille depuis longtemps. Et ils me sont absolument indispensables. Et c'est vraiment des amis. En plus, ça devient des amis, ça fait que tout se fait dans une bonne ambiance. Il va compter les verres qu'on va boire, il va les rattraper ce soir. C'est une larme. Hein. Ah, top. Les pompiers. Et hop. Les pompiers, carrément. Ah bah, ils ont pas arrêté de la nuit. Le fait qu'elle ait duré 6 mois, je crois que ça m'a permis de penser quand j'ai démonté que ben, c'est bien, voilà, l'Expo a vécu, elle a eu une belle et longue vie. Les sculptures n'avaient pas le loisir de rester là, ad vitam aeternam, donc maintenant elles vont vivre de nouvelles aventures. Qu'il n'y ait plus d'exposition, c'est normal. C'est pas une installation définitive qu'on a fait dans la ville. C'est une exposition, elle durait 6 mois, elle s'arrête. C'est dommage parce que ça ne nous déplaisait pas de l'avoir là-bas, mais c'est normal, c'est dans la suite logique de notre travail. Pour moi, demain n'existe plus. Il n'y a pas de demain. Que savoir ça, c'est une richesse énorme. C'est quelque chose qui est riche. C'est quelque chose qui nous donne de l'énergie. Depuis ce jour, j'ai appris à embrasser mes enfants. J'ai appris à embrasser ma femme. J'ai appris à vous embrasser. Et j'ai appris à vous aimer. Et j'ai en plus appris ce jour-là que si on m'offrait l'immortalité, il n'y aurait rien de plus insupportable que l'immortalité. L'immortalité nous rendrait impuissants. L'immortalité nous empêcherait de faire. L'immortalité nous empêcherait d'aller chercher l'eau. Parce que la vie, c'est quand même aller chercher l'eau. C'est pas être assis à côté du robinet. Dans le désert du papier blanc, mes vieux chameaux de mots naviguent, croisant parfois les ossements d'un poème mort de fatigue. J'ai soif. Il est des bouches oasis, tout enchantées de phrases fraîches,
La mienne suce le supplice d'une langue qui se dessèche. Pourquoi me suis-je, ah là là, aventuré parmi ces dunes? Croyais-je y rencontrer Allah, son burnou, en bure de lune? Il m'aurait dit, ta soif me plaît, voici ma gourde d'eau mentale. Alors, j'eusse bu les couplets d'une chanson fondamentale. Une chanson à l'infini d'un souffle neuf, brisant ces notes qui nous font naître dans un nid, halluciné de becs féroces. Une chanson calmant la soif, de notre soif enfin inondée. Oui, qu'une pluie enfin nous coiffe d'une chevelure d'idées, idées dictées pour en sortir de nos mariages, de leurs divorces, de nos salam alek, au sommet sec de nos puissances. Quand nos enfants claquent du bec dans la patrie de l'innocence. J'ai soif, soif. Je vous remercie.